Les Madridistas, rappelez-vous quand je vous disais objectif Liga, on la mérite cette Liga, on lâchera rien cette Liga. Eh ben ça y est, Before spécial Real Madrid Espagnol de Barcelone. Seulement un point pour être champion, je répète, un point. Le Real Madrid peut être champion demain au Santiago Bernabéu avec tous les Madridistas dans le stade. Vous, je vous veux devant votre télévision parce que demain, le Real Madrid peut être champion. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis excité. Je suis excité à l'idée de remporter cette Liga qu'on n'avait pas gagnée depuis la saison 2019-2020. Nouvelle journée de Liga, Real Madrid, Espagnol de Barcelone. Je vous l'ai dit, je suis excité, c'est peut-être le premier titre de Liga qu'on va tous fêter ensemble sur cette chaîne. Enfin un titre, enfin ce titre de Liga. J'espère que demain vous serez devant votre télévision, les Madridistas. Il faut prendre notre revanche, on le sait, à l'aller, défaite malheureusement au mois d'octobre avec cette semaine cauchemardesque pour les hommes de Carlo Ancelotti. Rappelez-vous, défaite face au Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions avec ce but venu d'ailleurs, on s'en rappelle, fin de match catastrophique malheureusement. Et puis cette défaite du côté de Barcelone face à l'Espagnol de Barcelone avec un but de Raúl de Tomás qui a marqué 40% des buts de l'Espagnol cette saison, 41% des buts de l'Espagnol de Barcelone, l'ancien joueur du Real Madrid. Donc attention à Raúl de Tomás pour demain les Madridistas, il va falloir être vigilant. Quand je dis qu'il va falloir être vigilant, c'est parce que demain du côté du Real Madrid, vous l'avez sûrement vu, on se retrouve avec une défense complètement folle, une défense originale. Alors, on a eu Sergio Ramos Pepe, on a eu Varane Sergio Ramos, on a eu Nacho Sergio Ramos, on a eu Militao Alaba, on a eu des mélanges assez spéciaux, assez exotiques. Mais demain, les Madridistas, je peux pas m'empêcher de rigoler. On va avoir une défense composée de Vallejo et de Casimiro. Conférence de presse aujourd'hui, conférence de presse classique de Carlo Ancelotti, notre coach, qui est sur le point de remporter 5 championnats dans 5 pays différents. Un avec le PSG, un avec le Bayern, un avec Chelsea, un avec le Real Madrid, bien évidemment, et un avec Milan en Italie. Les Madridistas, Carlo Ancelotti, la légende, on va le remercier, hein, mais comme il a dit, lui, il est assez superstitieux, donc il veut pas encore parler de titre, comme quoi on est champion, etc. Même s'il nous faut un seul point, je le répète. Carlo Ancelotti qui nous donne plusieurs infos sur ce Real Madrid face à l'Espagnol de Barcelone et c'est pour ça aussi que j'aime les conférences de presse de Carlo Ancelotti, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Au contraire, on avait un Zinedine Zidane qui avait son style et qui donnait pas trop d'informations en conférence de presse, notamment sur le 11 qu'on va voir demain. On retrouvera dans les cages sûrement un Thibaut Courtois, même si la rumeur Lunin est là. Et puis l'innovation, elle est vraiment en défense avec cette défense originale. Dites-moi rapidement après dans les commentaires ce que vous en pensez, mais on risque de voir Lucas Vazquez qui remplace Carvajal à quelques jours de la finale face à Manchester City, on en parlera dès mardi dans l'avant-match. Et puis dans cette charnière, comme je vous l'ai dit, Vallejo accompagné de Casimiro qui est de retour et donc ça fait plaisir. Retour de Casimiro en Liga, mais surtout retour de Casimiro en Ligue des Champions mardi face à Manchester City de Guardiola. Ça c'est une super bonne nouvelle parce que à l'aller, je vous l'avais dit, j'ai trouvé que le Brésilien manquait beaucoup concernant l'équilibre de cette équipe, l'équilibre de ce milieu de terrain. Et puis sur le côté gauche, on a de fortes probabilités de trouver Marcelo, de retrouver Marcelo le Brésilien, lui qui n'a pas joué depuis un petit moment, qui a été blessé tout comme Ferland Mendy. Et justement, si on décide de mettre Marcelo du côté du staff, c'est pour laisser reposer Ferland Mendy qui a été l'auteur d'une mauvaise prestation face à Manchester City. Et au milieu de terrain, ça va. Carlo Ancelotti nous le dit même, il a plusieurs options. Et demain, on pourrait voir un milieu de terrain très jeune du côté du Real Madrid, composé de Camavinga devant cette défense vu que Casemiro va être positionné en défense centrale et puis accompagné de Valverde, de Valverde qui ne s'est pas arrêté lors de ce City Real Madrid et de Dani Ceballos. Et d'ailleurs la nouvelle, moi elle me fait plutôt plaisir parce que je pensais que du côté du Real Madrid tout était acté, que Dani Ceballos allait rejoindre le Betis Séville cet été pour un transfert définitif, mais apparemment le Real Madrid veut garder Dani Ceballos la saison prochaine. Donc moi ça me fait plaisir, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Carlo Ancelotti, notre coach, n'a pas arrêté de le dire tout le long de la saison. C'est vrai que c'est dommage que Dani Ceballos ne joue pas assez avec cette énorme concurrence quand devant tu as un Casimiro, un Kroos, un Modric, un Valverde et un Camavinga qui a été acheté pour 30 millions dans les dernières minutes de ce mercato l'été dernier. Donc c'est vrai que la concurrence est là, mais Isco va quitter le club très prochainement, mais aussi Luka Modric, même s'il prolonge, ne va sûrement pas avoir le même rôle la saison prochaine dû à son âge et dû aussi au fait que Camavinga et Valverde
Valverde nécessite un peu plus de place dans ce milieu de terrain, notamment en tant que titulaire. Et puis on l'a vu malheureusement depuis quelques mois, depuis le mois de janvier, c'est triste à dire, mais Toni Kroos n'a plus le même niveau. Donc du côté du Real Madrid, on se penche sur le futur avec notamment un Dani Ceballos qui resterait au club, et moi je suis très content. Sinon au niveau de l'attaque, on a aussi des nouveautés avec un Marco Asensio qui est auteur je crois de 9 buts cette saison en Liga, donc ça aussi en termes de chiffres ça fait plaisir, même si dans le jeu on est un petit peu déçu par la saison de Marco Asensio. On aura le temps d'en parler lors d'un live, pourquoi pas les Madridistas. Marco Asensio accompagné sûrement d'un Rodrigo sur le côté gauche comme il a pu le faire du côté de Pamplona face à Osasuna, avec cette victoire difficile mais cette victoire méritée qui était très importante pour l'obtention de ce titre de cette Liga. Rodrigo sur le côté gauche titulaire accompagné de Marco Asensio comme on s'est dit, et puis Karim Benzema sûrement titulaire. Il y a toujours un petit doute du côté du Real Madrid, est-ce qu'on met Mariano, est-ce qu'on met Karim Benzema, même si je pense que Carlo Ancelotti va opter pour le français. Karim Benzema, hein, tout simplement 25 buts cette saison en championnat, 11 passes décisives en Liga, meilleur buteur de Liga, meilleur passeur de Liga, Pichichi de la Champions, Pichichi de cette Ligue des Champions, à quelques buts de battre le record de Cristiano Ronaldo sur une même campagne de Ligue des Champions. Donc là ça y est, pour Karim Benzema on est lancé, le turfu pour Karim Benzema. Je pense quand même que Carlo Ancelotti va opter pour le français, sachant qu'il nous dit dans sa conférence de presse, moi lorsqu'un joueur se sent bien, lorsqu'il ne me dit pas qu'il est fatigué, alors il peut jouer. Donc ça veut peut-être dire que Karim Benzema sera titulaire demain, et pourquoi pas, si le score est verrouillé à la 60e, 65e, allez 70e, faire entrer Mariano à sa place, et pareil, pourquoi pas reposer d'autres joueurs si possible. Et puis on a le coach Vicente Moreno du côté de l'Espagnol de Barcelone qui continue de parler de Karim Benzema, qui nous dit si je pouvais devenir un joueur de football, je deviendrais Karim Benzema. Donc voilà, Karim Benzema demain du côté du Santiago Bernabéu, on l'espère. Titre de meilleur buteur et meilleur joueur de cette Liga mérité normalement, hein. J'espère qu'il n'y aura pas de grosses surprises du côté de la Liga. Et puis une équipe de l'Espagnol qui reste sur 2 défaites consécutives en Liga, qui reste sur 3 défaites sur les 5 derniers matchs en Liga pareil. Attention à Raúl de Tomás, mais en principe les joueurs de l'Espagnol ne devraient pas nous poser de problème, sachant que l'Espagnol n'a pas gagné au Santiago Bernabéu depuis 1996, les Madridistas. J'espère que je vais pas leur porter la poisse avec cette statistique, les Madridistas, mais normalement un point face à l'Espagnol de Barcelone pour le titre, c'est plus que faisable. Et vous l'avez vu sûrement dans la presse et à la télé espagnole, normalement ça va directement aller fêter à Cibeles, la place mythique, ça va aller fêter le titre avec tous les Madridistas. Environ 250 à 260 000 Madridistas sont attendus dans cette place, à cette place Cibeles. À la Madridina Damas, demain ça peut être une bonne journée comme je vous l'ai dit. Le premier débrief où on va débriefer tous ensemble cette victoire, il y aura des lives. Voilà les Madridistas, on va se faire un live spécial célébration de cette Liga, je l'espère. On va aussi pouvoir en parler lors du débrief spécial Real Madrid Espagnol de Barcelone. Ce sera en début de soirée demain. Moi les Madridistas, je pense que j'ai rien oublié, je pense que je vous ai tout dit. Cette défense centrale, on va voir ce que ça va donner demain, et heureusement que c'est que l'Espagnol de Barcelone, sans leur manquer de respect bien évidemment. On va voir ce que va donner cette défense 100% inédite. On va voir aussi si Lunin peut être privilégié à la place d'un Thibaut Courtois, peut-être pour se reposer. C'est vrai qu'il n'y a que 2 matchs malheureusement pour l'Ukrainien cette saison. Et puis pour Valero, on va voir ce que ça va donner, parce que Valero cette saison, les Madridistas, c'est seulement 17 minutes, toutes compétitions confondues au Real Madrid. Et en Liga, je crois que c'est seulement 8 minutes face à Granada lors de cette victoire 4-1, rappelez-vous. On va voir demain, test pour Valero, et puis après repos pour des joueurs je pense comme Luka Modric, comme Carvajal, comme Toni Kroos, pour les garder au frais pour cette finale qui nous reste du côté du Santiago Bernabéu. Mais ça on en parlera mardi parce que ça va être complètement fou. Les Madridistas, balancez-moi vos meilleurs pouces bleus, vos meilleurs à la Madrid dans les commentaires. Abonne-toi si tu découvres la chaîne, et si tu découvres la chaîne, c'est le bon moment parce que il nous reste des belles soirées à passer tous ensemble sur cette chaîne, les débriefs de Nono à la Madridina Damas, et on se retrouve dès demain soir. On va se faire un petit live juste avant le début de ce match, donc soyez là sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici, les Madridistas. Et puis à la Madridina Damas, on se retrouve dès demain. J'espère que vous allez réussir à dormir. Demain peut être une grande journée pour nous tous les Madridistas. À la Madridina Damas, et à demain.